Bienvenue dans cette nouvelle capsule, la science, l'univers et le reste. Alors on va voir maintenant les scientifiques qui ont repris les travaux de Galilée et Copernic pour aller un petit peu plus loin dans la compréhension de la mécanique céleste. Alors le scientifique suivant c'est Kepler qui va reprendre les travaux de Copernic. Alors Copernic, on a compris que voilà, il a replacé le Soleil au centre de l'univers et les planètes autour. Mais Kepler, lui, il trouve que cette description elle n'est pas complètement précise parce que lui, il considère que les trajectoires des planètes autour du Soleil sont non pas des cercles mais des ellipses. Alors voilà ce que ça change. La forme n'est plus la même. Ça ressemble à des ballons de rugby et plus à des ballons de foot. Et ça, bon, alors pour nous ça semble être un détail, mais pour Newton ça veut dire beaucoup. Newton va reprendre les travaux de Kepler pendant un confinement, c'est-à-dire qu'il y a la peste qui s'est abattue sur Londres vers 1665 et lui va se retrouver donc confiné à l'extérieur de Londres parce que son université, le Trinity College, est fermée. Et c'est à ce moment-là qu'il va faire ses découvertes majeures, comme la loi de la gravitation universelle, qui s'énonce ainsi: tous les corps qui ont une masse s'attirent mutuellement avec une force proportionnelle à leur masse et inversement proportionnelle à la distance qui les sépare. Donc si on reprend le schéma précédent, Newton y rajoute cette flèche qui est très importante, qui représente la force exercée par le Soleil sur la Terre et qui donc attire la Terre vers le Soleil. Alors, il est même capable de calculer cette force. Cette force F vaut G, qui est une constante, qui vaut 6,67 fois 10 puissance moins 11. Je ne mets pas l'unité parce qu'elle est un petit peu compliquée, fois la masse de la Terre multipliée par la masse du Soleil divisé par la distance Terre-Soleil au carré. Alors, Newton, il était sur Terre, on dit qu'il a regardé comme ça une pomme tomber, c'est ça qui lui a donné l'idée. Alors, il a comparé en fait la chute d'une pomme depuis la branche d'un arbre et le mouvement de la Lune autour de la Terre. Et il s'est dit, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas la même force qui attire la pomme sur la Terre et la Lune qui la fait tourner. Alors, il y a quand même une différence, c'est que la pomme tombe sur la Terre alors que la Lune tourne autour, elle ne va pas s'écraser contre la Terre et c'est tant mieux pour nous. De la même façon, le Soleil attire la Terre, mais la Terre ne va pas s'écraser contre le Soleil, et c'est tant mieux pour nous. Alors on va essayer d'expliquer pourquoi la différence entre la pomme et la Lune, eh bien, ça se situe ici. Donc on prend un personnage qui est très grand sur Terre, il a une balle dans la main, et il va lâcher tout simplement cette balle. Hop, la balle tombe à ses pieds. Bon, voilà. Maintenant on imagine qu'il reprend la balle et qu'il la lance un tout petit peu plus loin. Hop, la balle va tomber un tout petit peu plus loin. Jusqu'ici tout va bien. Maintenant on imagine qu'il soit très fort et qu'il la lance très très loin et très très fort. Et ben voilà ce qui va se passer. La balle va faire le tour de la Terre et va revenir à son point de départ. Alors s'il n'y a aucun euh, obstacle sur la route de cet objet, bah, il va continuer comme ça indéfiniment. C'est ce qu'on appelle un satellite. Voilà. Alors la Lune, c'est ce qui lui arrive. Elle tourne comme ça autour de la Terre sans s'arrêter. Nous, la Terre, on tourne comme ça autour du Soleil sans s'arrêter, parce qu'on a la chance d'aller pile à la bonne vitesse et d'être pile à la bonne distance pour ne pas s'écraser contre le Soleil. Si on allait juste un tout petit peu moins vite, on s'écraserait contre le Soleil. Si on allait juste un tout petit peu plus vite, eh bien, on partirait comme ça dans l'espace. Alors, à quelle vitesse on va? On va à peu près à 107 000 km par heure autour du Soleil et on est à une distance de 150 millions de kilomètres. Alors pourquoi on ne se rend pas compte de cette vitesse énorme? C'est parce que nous on est tout petit par rapport à la Terre, donc c'est pour ça qu'on ne se rend pas compte de cette vitesse énorme. Voilà.